Bonjour chers auditeurs, bienvenue sur RJL, Edmond, c'est Klezmer Attitude, et encore un morceau dédié à la musique klezmer aujourd'hui, et j'ai un invité, je reçois Patrick Vinaud. Bonjour Patrick. Bonjour. Voilà, Patrick, vous êtes clarinettiste du groupe Vent d'Ouest Klezmer Band, autrement appelé VOKB, mais enfin c'est plus joli je trouve de parler de Vent d'Ouest Klezmer Band. Oui, c'est clair. C'est Voilà, juste que alors c'est un peu long à dire, donc du coup on a mis les initiales, c'était plus simple. voilà, mais bon, c'est un petit parfum un peu poétique comme ça. Bah, présentez-nous justement ce groupe, d'où est-ce qu'il vient et qu'est-ce que vous faites? Alors Vendresse Klezmer Band, c'est un groupe originaire de... les quatre musiciens sont originaires d'autour d'Alençon, on va dire Le Mans pour que ce soit un peu plus connu par chez vous. Euh, alors comment il a été créé? Ça fait une dizaine d'années qu'on tourne. Voilà, moi c'est suite à une reconversion professionnelle. Avant j'étais responsable d'assurance qualité dans une entreprise d'injection plastique et j'ai fait une reconversion autour de 33 ans pour redevenir prof de clarinette dans les conservatoires. Voilà, c'est une belle reconversion. Voilà, J'en aurais bien et fait autant, mais moi je suis resté dans le domaine dans l'enseignement, mais pas dans l'enseignement de la musique. ouais, ça n'a pas été forcément très facile, mais c'était Sans doute, donc oui. après cette formation-là, c'est un peu le fruit d'une réflexion sur un clarinettiste qui arrive un peu plus tard que les autres dans la carrière de clarinettiste et qu'est-ce que je pourrais faire avec en fait avec ma clarinette. Et bon, mes passions, moi, c'est très 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 tôt. En fait, j'ai appris la guitare en autodidacte en jouant du Brassens. C'est-à-dire, je connais l'intégralité des chansons de Brassens. Donc, il y avait Bien. déjà la pompe qui était là. La pompe étant là, le jazz manouche est arrivé pas très longtemps. Après non plus. Et puis après, je me disais bon, la clarinette, où est-ce qu'on peut la trouver ailleurs que dans le domaine du classique? Alors effectivement avec toutes les Hubert Rospin, la musique de jazz manouche. Et puis un jour j'entendais souvent parler de klezmer et un jour j'ai entendu Gura Feldman et ça fait un peu Forcément. comme les petits enfants. J'ai dit bah c'est ça que je veux faire quoi. C'est assez étonnant parce que Gura Feidman a été à l'origine de plein de vocations de musiciens, notamment de clarinettistes, Mhm. pour la musique klezmer. Il y en a plein qui m'en ont parlé en me disant c'est venu de Gura Feidman, donc vous en êtes un de plus, un témoignage de plus de ce qu'il arrive à faire essaimer comme ça. Qui c'est qu'il y a avec vous dans ce groupe? Alors dans ce groupe on est il y a moi clarinette et saxophone soprano. Il y a Christophe Grisard qui est à la guitare et aux arrangements. Baptiste Da Silva qui est bassiste et puis Rodolphe Moutier qui est accordéoniste. Voilà, donc il y a un instrument, enfin si, peut-être plusieurs instruments mélodiques et puis une bonne base rythmique Ouais. et harmonique. C'est un choix ou bien ça s'est fait comme ça par Bah, accointance? c'est une modification du groupe d'origine qui s'appelait déjà à l'origine pas Vent d'Ouest Klezmer Band mais Vent d'Ouest. Sauf que ce nom de groupe, bah, il y en avait plein qui l'avaient pris. Et quand on débute un groupe, c'est important de bien réfléchir au nom du groupe en fait. Absolument, oui. Ça on l'a su après. Et donc au début, c'était la composition, c'était basse, deux guitares et clarinette. C'était plus voilà des reprises. Il y avait un mélange de tout. Il y avait un peu de musique klezmer, un peu de jazz manouche, des reprises de Georges Brassens, enfin des choses, des musiques qui me touchaient quoi, en fait. Et donc en 2011, on a changé complètement l'équipe suite à un peu ma reconversion professionnelle. J'ai pris des gens qui étaient plus dans le métier et voilà on est arrivé vers cette composition là qui est assez sympathique et le plus qu'on a nous en fait en termes de sur cette musique là, c'est qu'on a un petit peu le côté humour un peu décalé quand on est sur scène quoi. C'est-à-dire Voilà. Alors, on, on fait de la musique mais on a aussi le côté un petit peu on fait bien les zinzins quoi. Voilà. voilà. Alors on l'entendra pas malheureusement sur les morceaux, mais enfin on va au moins entendre ce que donnent ces musiques. On commence avec Andy's Ride. Donc c'est un morceau de Statman, me semble-t-il. Oui, Voilà, donc Andy Statman, un clarinettiste américain qui fait partie des premiers du Klezmer Revival. alors Et le morceau en fait c'est un traditionnel. Hein, nous c'est Zach Teltman en fait qui nous l'a inspiré. Et puis moi en faisant des recherches sur le net, sur les groupes qui jouaient du klezmer, j'ai entendu repris plusieurs fois et en fait le titre original du morceau il me semble c'est Ukrainian
Memory. Voilà. C'est très possible parce que On This Ride, c'est vrai que c'est lui qui le joue à la mandoline et c'est assez rapide et virtuose. Oui. On écoute donc On This Ride par le groupe Vent d'Ouest Klezmer Band.
Van West Klezmer Band interprété Andy's Ride. Et donc je suis avec Patrick Vinaud, clarinettiste de ce groupe. Alors Patrick, comment est-ce que vous choisissez vos morceaux quand vous enregistrez? Parce qu'on en a parlé d'un certain nombre, il y a quand même un choix qui se fait. C'est quoi votre critère? Alors, moi, c'est une musique en fait qui m'a touché. C'est une musique qui parle à l'âme en fait, la musique klezmer. Donc, c'est un peu comme ça. C'est des morceaux qui nous touchent. Et puis après, on a nos tubes aussi. Voilà, on sait ce qui fonctionne avec le public. Depuis, on a joué plein de morceaux. Voilà, maintenant, on est parti sur d'autres types de répertoires. C'est-à-dire qu'on n'a pas que ce qu'il y a dans les CD qu'on sait jouer. Après, la direction du groupe, c'est quand même une direction de composition et de réarrangement de grands standards. Donc, en fait, on se promène à cheval sur ces deux choses-là, quoi. Donc, alors, le répertoire, il est à 50% des compositions de l'accordéoniste, oui. Et puis 50% de reprises de standards de musique juive, en fait. Alors effectivement, on va écouter tout de suite après un morceau, une composition, Souviens-toi l'ami. Donc je pense que ça fait partie des compositions. Il y a un fil conducteur dans ces compositions. C'est vrai que quand on les écoute, on est un petit peu à côté des musiques de l'Est, disons. C'est un monde musical qui a l'air quand même relativement original. Oui. Alors là, Souviens-toi l'ami, notamment, c'est Christophe Grisard qui l'a composé, ce morceau-là. C'est un morceau du guitariste. Ah, d'accord. Et voilà, donc c'est un morceau qui est très empreint, effectivement, c'est une espèce de petite balade tranquille. Après l'empreinte des musiques de l'Est, oui, elle est là, puisque moi je suis aussi un fan des musiques des Balkans, forcément. Oui, ça va ensemble. Hein. Ça fonctionne ensemble, quoi, voilà, donc... la direction du groupe, c'est un peu ça. Et puis là, on est en cours de réflexion parce que donc il y a la musique et puis après il y a le contenu et l'objectif un petit peu de ce qu'on peut faire avec cette musique. Et notre groupe, il a cette originalité-là, c'est qu'on a fait beaucoup de choses, de projets avec les enfants dans les écoles. On en parlera tout à l'heure, j'ai prévu des questions là-dessus. On va rester sur les compositions, on va écouter tout de suite, donc toujours tiré de cet album du groupe Van West Klezmer Band, donc une composition, Souviens-toi l'ami.
Souviens-toi l'ami, on va s'en souvenir, c'était le groupe Vent d'Ouest Klezmer Band. Donc Patrick, on va un petit peu se recentrer sur la culture juive, la musique juive. J'ai prévu de faire écouter votre version de Mazel Tov. Alors Mazel Tov, dans l'imaginaire de la communauté juive, c'est le morceau qu'on chante pour n'importe quelle occasion joyeuse, dès qu'il se passe quelque chose de joyeux, évidemment dans les mariages, dans les bar mitzvahs, dans les fêtes, ça se chante très très régulièrement. Comment est-ce que, on va le dire sans aucune notion péjorative, comme un goy comme vous, qu'est-ce que ça évoque ce Mazel Tov pour vous et pour votre groupe? De toute façon, cette musique-là, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait c'est une musique qui exacerbe un petit peu les sentiments, c'est-à-dire qu'on va trouver des mélodies magnifiques, très lentes et très tristes et qui touchent à l'âme. Et puis à côté de ça, on va trouver des morceaux extrêmement gais, les Frélacs. Enfin, nous on est plutôt dans cette veine-là sur les musiques, sur le répertoire qu'on a sélectionné, quoi. Et voilà. Après, je sais absolument pas comment les 4 goyim que nous sommes avons été touchés par ça. Voilà. Moi, j'ai découvert. Enfin, je pense que c'est là une espèce de curiosité. Et, on a beaucoup de projets qui tournent autour de la tolérance, du respect de la différence, et patati patata. Donc c'est ma curiosité qui m'a emmené vers ce genre de choses. Et après, j'ai découvert la culture, effectivement, un peu plus la culture juive en rencontrant des gens qui avaient été touchés par d'autres musiques. Et puis en découvrant un petit peu ce que c'était, quoi. Il y a une culture de la connaissance aussi qui est intéressante dans cette culture-là, qui moi me semble vraiment importante. Comment notre premier mariage, on a joué Mazel Tov en boucle parce que effectivement, on savait pas trop comment ça se passait, mais voilà, dès qu'il se passait quelque chose, fallait jouer Mazel Tov. Donc voilà, vous avez compris quelque chose au moins. Voilà, on s'est dit, on l'a joué souvent, quoi. Donc voilà, naturellement, on va à la rencontre de cette culture-là, quoi. Et c'est ça qui est riche aussi dans le projet. Oui, bien sûr. Mais comment est-ce que vos spectateurs qui ne sont pas juifs, parce que j'imagine que vous jouez souvent dans des assemblées qui ne sont pas spécialement de la communauté juive, comment est-ce que les gens prennent cette culture, comment ils se l'approprient? On fait un peu de pédagogie à ce moment-là, puisque les gens, on le joue aussi. Pour eux, ça leur rappelle Rabbi Jacob. Après, il y a toute une filmographie qui est associée à cette musique qui est intéressante. Moi, j'adore Kusturica, Tony Gatliff. Et puis du coup, l'homme est une femme comme les autres. Enfin, moi, oui, tout à fait. Ouais. De par la musique, je me suis retrouvé à essayer d'aller fouiller, de savoir d'où ça venait, comment c'était fait. Et c'est vrai que souvent les gens, il y a un peu de mélange effectivement avec les musiques de l'Est. Mais bon, quand on connaît l'origine de ces musiques-là, on comprend bien pourquoi les gens font un amalgame en fait entre les deux. Mais c'est une bonne porte d'entrée sur le. Les gens qui sont pas dans cette culture-là, de toute façon, ils trouvent qu'il y a un côté jubilatoire. Et puis on fait quand même pas mal les zinzins, ce qui fait qu'il y a beaucoup de participation du public. Voilà, moi j'ai des amis qui sont dans la communauté qui m'ont dit bah ouais, c'est typiquement l'humour juif, quoi, le côté un peu décalé, un peu trash de temps en temps. Voilà. Bon, on écoute Mazel Tov, donc la version du groupe Vent d'Ouest Klezmer Band.
Voilà, vous avez reconnu, c'est une version assez personnelle, je dirais, du Vent d'Ouest Klezmer Band, le Mazel Tov. Alors Patrick, vous êtes aussi, donc vous l'avez dit tout à l'heure, professeur de clarinette, et vous avez des projets avec vos élèves autour de ces musiques? Alors c'est pas avec mes élèves, ils sont naturellement quand j'enseigne ce type de musique-là, puisque j'ai quand même une sensibilité vers ces musiques-là. C'est plutôt des projets scolaires en fait, de l'animation culturelle qu'on a fait dans notre région à nous, avec des écoles complètes où on a fait des projets de création en fait. On est très le premier projet qu'on a fait, c'était Chanta Crea, c'était donc les enfants notamment sur Mazel Tov écrivaient des paroles qui pouvaient les toucher. On faisait un petit peu de mise en scène, ça a débouché sur les enfants se sont retrouvés dans des conditions de spectacle professionnels. C'est des projets sur le long terme quoi, qui prennent en général une année. On a fait ça. Après, on a fait Crée ton spectacle. Donc là, c'était les enfants en pédagogie de projets qu'on carrément tout créé. C'est-à-dire que on leur a passé la musique. On leur a demandé quel type d'univers ça leur évoquait. Ils étaient arrivés sur le cirque et après, en fait, ils ont créé vraiment que des numéros de cirque et de chants autour de ça. On en a fait, on doit être à 7/8e et là, il y en a 2 qui se profilent encore pour l'an prochain. Donc De belles, voilà. belles Là, on fait initiatives. carrément des écoles complètes avec tous les niveaux et on a fait des projets aussi dans des écoles de musique, c'est-à-dire sous forme de masterclass avec une collaboration. On a 2 morceaux qu'on peut jouer en collaboration avec une harmonie. On a un projet déambulatoire aussi qui permet d'intervenir dans des cadres où on n'interviendrait pas parce que voilà, on n'est pas qu'une il y a le concert et puis après il y a tout ce qu'il y a autour. Et c'est comme ça qu'on fait vivre la musique. Merci beaucoup Patrick. On va passer un dernier morceau, c'est Goliath, donc je pense que c'est aussi une composition. Oui. Voilà, on va terminer là-dessus avec le Vent d'Ouest Klezmer Band. Merci beaucoup Patrick. Bon vent, c'est le cas de le dire. Et je donne un rendez-vous aux auditeurs à la semaine prochaine.